dernière de l'année. Dieu, si vous avez tenu toute cette année avec moi et avec Ketchup Fantasy, merci infiniment d'avoir passé ces mois avec moi. Ça ne fait aucun sens ce que je dis, mais écoutez, merci. Et je ne pouvais pas finir l'année sans une dernière collection. Juste pour nous donner genre le maximum de bonnes ondes pour 2026. Car nous savons tous que 2025 a été une année éprouvante. En tout cas, je ne sais pas si vous avez eu la chance de passer au travers de l'année 2025 sans encombre. Mais je suis très contente pour vous. Mais de mon côté, c'était... et je sais que je ne suis pas la seule. Donc là, on fait table rase et on se donne toutes les meilleures chances. Ce qui m'a inspiré une collection qui s'appelle Farewell. Donc c'est au revoir. Donc Farewell 2025. Et mon thème, c'était tout ce qui portait bonheur. Donc je commence à vous montrer ça tout de suite. Je vais juste préciser, on livre partout. La livraison est offerte. On vous crédite vos frais de douane quand vous en avez sous présentation d'un reçu avec le numéro de suivi ainsi que votre numéro de commande sur le même le numéro de suivi sur le même papier où il y a le montant si vous payez. Et ensuite on a plusieurs attaches disponibles dont argent sterling ou clip si vous n'avez pas de trou d'oreille. Et puis c'est ça, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou m'envoyer un petit message. Ça va me faire grandement plaisir de vous répondre. Et commençons tout de suite. Je vais me mettre comme ça sur le côté, comme ça vous pourrez voir en mortaise les zooms sur la brillance, les textures et les détails de chaque produit mentionné. Juste avant, on a deux nouveaux marque-pages. Avant de commencer sur les bijoux, on a deux marque-pages. Celui-ci est un nouveau, mais un marque-page qui existait déjà, mais une nouvelle teinte. Le marque-page papillon est en imprimé fleuri comme ça, parce que je le trouvais très beau. Et l'autre était sold out. Et je ne savais pas, c'est en faisant mes recherches, que le gland était un porte-bonheur. Et j'ai voulu le faire en petit marque-page comme ça, imprimé, fleuri, automnal. Regarde-le avec les petites feuilles comme ça. Donc voilà, on commence comme ça. Et parlons des boucles d'oreilles que je porte s'il vous plaît. C'est une de mes créations. J'ai même pas demandé à Mathieu de m'aider, je l'ai fait moi-même. J'ai été inspirée, je vais mettre la photo, par une housewife que j'avais vue, une housewife de Sydney qui s'appelait Caroline. Et j'ai tellement aimé la shape, comment ça tombait, que je voulais faire quelque chose qui ressemblait à ça. Et je me suis essayée. Je lui ai dit je vais essayer, on verra bien si ça tombe bien ou pas. Et finalement j'ai réussi. Et c'est des boucles d'oreilles montantes. Mais il n'y a même pas besoin d'accroche ou quoi en haut. Vous voyez, c'est pas accroché. Le fait que l'acrylique soit une matière super légère et surtout que le backing soit vraiment très solide, la boucle d'oreille bougera et elle tombera jamais. En plus de ça, j'ai fait en sorte que la pointe pas colle complètement, mais soit proche du bord de la tête. Comme ça, elle peut pas tant pencher que ça, même si genre il y a un coup de vent aussi où vous accrochez ou quoi avec. Et je réitère, ça ne bouge pas. Voilà. Et je suis trop fière de ce modèle. C'est mon coup de cœur. Je commence comme ça. Si c'est un modèle que j'aimerais voir décliner dans plusieurs coloris, mais je commence avec un coloris festif et des petits confettis multicolores. Ensuite, on a un nouveau super bling que je vais d'abord je vais vous le montrer. C'est un acrylique pastel gris, saumon et un peu jaune à paillettes. Ça m'a fait penser à une texture, à une comment dire, à une texture, oui, ou un motif de pierre. Vous savez, les pierres semi-précieuses. Je ne suis pas experte en pierres semi-précieuses, mais vous comprenez ce que je veux dire, vous comprenez l'idée. Ça m'a fait penser à ça.
Et écoute, il n'y a pas une pierre semi-précieuse qui nous apporte abondance, santé et je sais pas, après l'abondance, la santé, l'amour bien sûr, en cette année 2026. Je sais, j'ai commencé par abondance, mais tu sais, on peut faire l'abondance de santé et d'amour. Et pécunier aussi, c'est très sympa pour tout le monde. Voilà, donc le Super Bling, version mute, un petit peu, j'aime pas le mot délavé, ça a un aspect négatif, mais disons que moins vif, je sais pas. Ensuite, je sais que les pattes de lapin sont des porte-bonheur. Je n'ai pas réussi ni voulu faire une patte de lapin en boucle d'oreille. Pour moi, c'était impensable. J'aime trop les petits lapins. Donc, j'ai fait des lapins. Des palins, mais ça va pas. Des lapins à paillettes comme ça qui tombent et qui dansent comme ça. Parce que un lapin entier vaut mieux que deux, tu l'auras. J'ai fait tomber mon backing avec ma bêtise. Et attendez, j'ai mis des cheveux aujourd'hui. Voilà, le petit lapin. Il est plutôt dans les teintes argenté, bleuté, lavande, holographique. Il tombe comme ça. J'aime beaucoup sa façon, son design. Ensuite, là c'est random. Je vais faire juste attention, je ne vais pas dire où j'avais partout. Fresh Lane, c'est juste qu'on n'en avait plus et que j'aime tellement ce modèle que j'aime bien refaire. Donc cette fois-ci, il est moitié frost, aquarelle un peu, et en dessous, le milieu, c'est des paillettes holographiques rose gold, un peu rose, oui, rose gold. Et je pense que c'est mon Fresh Lane préféré. Je pense que c'est la 3e version du Fresh Lane. Je sais que c'est un modèle assez grand. Il y a de toute taille dans cette collection. On a même une bague, on a même un collier et on a même une broche. Je les ai même vous demander. Restez là, bougez pas. Donc le Fresh Lane est comme ceci. Moi personnellement, bon, j'ai pas un long cou, mais n'empêche, j'ai pas un long cou, mais ça tient quand même. Et c'est pas lourd puisque c'est en acrylique et c'est de toute beauté. On voit l'acrylique. Quand vous avez des cheveux foncés en arrière, peut-être vous voyez plus l'acrylique pailleté, et quand vous n'avez pas, il y a plus d'accent sur le frost et les détails. Donc vous pouvez porter les cheveux attachés ou détachés, mes cheveux courts, cheveux longs. Moi je vais mourir avec mes cheveux attachés là. Je vais juste vous dire, j'ai serré un peu trop fort là. C'est peut-être ce qui explique le pourquoi j'arrive pas à parler. Ensuite, dans ma petite recherche, j'ai vu que les coccinelles étaient porte-bonheur. Alors les coccinelles, oui, mais pas les coccinelles asiatiques qui sont encore à ce jour dans ma maison. Et j'ai dit à Mathieu, il faut qu'on fasse une coccinelle, mais on voulait quelque chose de plutôt original. Alors, après moult recherches, je vous présente la coccinelle. Mais ces petits points, c'est des petits cœurs. Et puis elle a, vous savez, l'aile. Oui, c'est ça. Tu sais, quand ça ouvre, ça vole. C'est transparent là. Ben, je l'ai fait en iridescence. Voilà. Par contre, il est un tout petit peu plus lourd que d'habitude puisque c'est deux épaisseurs. Encore une fois, ça reste de l'acrylique. C'est pas très très lourd, mais je préfère prévenir que c'est plus lourd que d'habitude. Tadam! Voilà. Alors, c'est pas aussi gros que les Fresh Lane, mais c'est pas non plus mini. Mais je voulais quelque chose qui se voit et qui apporte du bonheur. Je pense que c'est un modèle qui fait sourire aussi. Et on en aura besoin. Oh oui, oh oui. Ensuite, plus petit modèle, j'ai fait des fers à cheval. Et quand j'ai demandé à Mathieu, fer à cheval, je voulais pas juste un fer à cheval tout seul, je voulais des boucles d'oreilles longues, comme ça c'est comme un... On voit que c'est des fers à cheval, mais c'est pas tellement genre évident. Mais l'acrylique est un acrylique lavande avec des petites paillettes holographiques argentées dessus. Elles sont trop belles et elles tombent mais tellement bien. Après ces essayages en général, il faut que j'ai 2 jours à me remettre d'essayage de boucles d'oreilles.
Mes lofts d'oreilles sont là. Excusez-moi madame. Voilà, c'est plus discret, plus long. On sait qu'on aime bien les boucles d'oreilles dans la longueur. Et, mais ils sont plus discrets, mais ils se voient quand même par leur pastellitude. Nous avons un retour. C'est la deuxième version parce que je ne trouvais pas l'acrylique idéal pour le faire. Et le moment idéal, puisque c'est la première fois qu'on les avait vus, c'était dans la collection Japon. Et alors je sais plus c'est quoi le nom en japonais, mais je sais pas. Manineko, c'est ça? Si c'est pas ça, je suis désolée. Mais les petits chats chanceux. Alors vous avez un acrylique marbré avec un peu de rouge, un peu de rose, un peu de lavande et un peu de blanc. Dépendamment de où ça va être coupé, le modèle, la paire sera différente pour tout le monde. Ici vous avez le petit... je sais pas comment ça s'appelle. Argenté et tous les autres détails peints en noir. Regardez-moi cette beauté. Cet acrylique est incroyable pour ce modèle. Et je suis très contente de vous ramener les petits chats chanceux qui étaient pendant un long moment un très bon vendeur. Malgré leur taille, ils ont eu leur plusieurs semaines de gloire, voire mois. La preuve, c'est qu'ils étaient sold out. Voilà. Ils sont pas trop cute. Voilà. Ensuite, j'ai dit à Mathieu, il me faut un trèfle à 4 feuilles. Donc, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est un trèfle à 4 feuilles avec un autre trèfle à 4 feuilles par-dessus. Avec de la gravure qui donne... alors, c'est un acrylique duochrome vert à bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et à l'intérieur, vous avez des petits cœurs miroirs verts. Et sur un backing noir en arrière. Voilà, et elles sont trop jolies. C'est un vert qui flash vraiment, je vous montre. Voilà, ça va super bien avec ce film. Et ils sont magnifiques. Autre, j'avais fait une fois une bague avec un plateau et de l'acrylique dessus. Puis j'ai pas eu d'autres inspirations depuis. Mais là je voulais un œil de protection en bague. Regardez-moi ça. C'est l'acrylique Frost bleu et bleu ciel. Et au centre c'est un acrylique duochrome. C'est posé sur une plaque transparente. Et c'est collé sur une base. Et la bague est ajustable. Et tout est irrégulier dedans et j'aime trop ce modèle. Voilà, c'est pas trop gros. Moi j'ai pas mis d'ongles aujourd'hui parce que je savais qu'il fallait que j'essaye des trucs et moi j'aime beaucoup porter mes pailles ici. Voilà. Ensuite, le muguet est un porte-bonheur. Même s'il y a encore un modèle de muguet qui est toujours sur le site. Je voulais quelque chose de différent et j'ai trouvé cette petite brindille comme ça. Et j'ai fait sur de l'acrylique transparent pailleté holographique et j'ai mis une petite goutte qui rappelle genre la rosée matinale comme ça et tout est gravé à l'intérieur et la forme est super intéressante. Je vais la mettre, vous allez voir. Voilà, et je trouve que ça tombe vraiment super bien, c'est super délicat, super genre c'est scintillant, c'est beau. J'aime beaucoup sa forme, j'aime beaucoup je trouve ça très poétique en fait, voilà. Ensuite, on a un seul modèle qui est sur un anneau et qui sera pas sur autre chose. Vous savez les petits sacs qu'on trouve dans les temples là au Japon, les petits sacs porte-bonheur. Voici, nous avons fait ceci. Alors, vous avez un acrylique imprimé avec un motif japonais qu'on avait fait faire nous-mêmes et voilà des petits sakura au milieu et je le trouve trop beau. Donc encore une fois, peu importe où c'est coupé, chaque paire et chaque boucle d'oreille sera différente. Le modèle est le même sur toute la plaque, donc c'est comme un modèle qui se répète, mais il se peut que ce soit pas coupé au même endroit et ça me rappelle mon voyage au Japon. Et j'en ai même pas acheté un seul. Pourquoi ?
Faut rectifier ce genre de choses. Et voilà. Alors moi je pensais que ça allait être trop imposant et que le rectangle allait être peut-être pas flatteur. Et finalement bah, je trouve que c'est super joli avec le motif et tout. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Je trouve que ça fait changement. Sans être genre, sans voir forcément que c'est un objet dans la vraie vie. Celui-ci, je sais pas, j'ai eu... Alors... Vous le savez, moi et mes intuitions, je me suis dit, celui-ci va être votre préféré, mais à chaque fois que je dis ça, c'est pas celui-là. Mais j'avais de l'espoir parce que cet acrylique est incroyable. C'est un acrylique noir avec plein d'iridescence et de petites formes comme ça qui, à la lumière comme ça qui scintillent. C'est incroyable et c'est les petites pièces, c'est chinois. C'est chinois, c'est japonais. Il me semble que c'est chinois. Ça là, c'est ce charme qu'on voit là. C'est pas la première fois que je le fais, mais j'ai réduit sa taille et j'ai mis toutes de la même couleur cette fois-ci. Des fois je regarde mes anciens modèles et je me dis mais pourquoi je les fais aussi grand? Genre par exemple je regardais le cactus de la collection Mexique. Pour le refaire je le ferai plus petit. Écoute, you live you learn. Regarde, même dans mes cheveux on voit la scintillance. Et pourtant il n'y a que juste une lumière là, le reste de la pièce on est sans soleil, encore de la neige. Et voilà, ça donne comme ça. Quand tu bouges, ça fait tellement beau. J'aime trop. Alors, un guess, c'est toujours un guess quand je fais des modèles noirs. C'est ça, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas du tout. En général, c'est assez bien reçu. Ce que je pensais pas être au départ, mais écoutez, très contente. Ensuite, nous avons un petit Daruma. Ces petits porte-bonheur qu'on trouve au Japon. Mais là, c'est un Daruma lapin. Sur du marbré rouge. Alors, encore une fois, le marbré, c'est différentes teintes de rouge avec un petit peu de blanc. Mais, dépendamment de la coupe, le rouge sera d'une intensité différente. Mais regardez-moi ça, le nez est en cœur. Regarde, regarde. Oh, adorable. Voilà. Est-ce que je suis en train de penser que j'ai pas dit que la collection est disponible tout de suite, mais vous avez deviné que la collection était disponible tout de suite. Les codes promo pour les codes de lancement seront dans les commentaires ou affichés en gros sur le site si vous arrivez le 29. Quoi qu'il en soit, si je suis là, c'est que la collection est déjà là. Donc c'était une évidence, mais j'ai complètement oublié de le dire. Ensuite, vous vous rappelez de ce modèle Papaya Butter que j'avais créé cette année, que j'avais dessiné, j'avais demandé à Mathieu, tu peux me le faire? Bon, bah il est sold out, du coup j'ai fait une nouvelle version. Comme l'autre il était comme dans les tons chauds, je me dis on va faire dans les tons froids. Et il y a un truc que j'aime énormément, c'est le mélange du bleu ciel avec du bordeaux. J'adore ce mélange là. Donc il sera disponible en juste collé à l'oreille ou en pendant. Je vais les essayer tout de suite. Regardez-moi ça. Comme ça, ou pendant. Voilà. Je ne sais pas lequel des deux vous préférez. Vous savez lequel je préfère. Celui-ci. Mais il y en a pour tout le monde. Et les deux tombent de façon différente, mais intéressante. Ensuite, si vous aimez les mini boucles d'oreilles, j'ai quelque chose pour vous. J'ai fait les Mimosa 2. Et là, c'est 3 petites étoiles. Confetti de toutes les couleurs. C'est super cute. Mais tout comme le premier modèle, ça n'a pas besoin d'un élément supplémentaire pour le faire tenir. Parce que l'acrylique c'est léger, ça ne tombe pas. Et le backing est très solide. Je sais pas si vous avez déjà vu les backings, ce sont des petits cœurs comme ça et le fait qu'ils soient larges, ça colle bien l'arrière de l'oreille. Ensuite, nous avons ces petits fans. C'est des fans, c'est pas des fans, c'est des pans. Qu'est-ce qui se passe? C'est le sprint final, la fatigue. Et cette fois-ci, ils sont holographiques et roses. Ils sont de toute beauté. Vous imaginez même pas en vrai à quel point ils sont scintillants. Ils sont vraiment super jolis. Oh.
Et j'ai vu que les points étaient des porte-bonheur aussi. Et j'ai dit tant mieux. C'est pas la première fois qu'on les fait, mais c'est une de mes versions préférées. Ce rose et argenté holographique est superbe. Ok, celui-là je pense aussi que ça va être un préféré à voir dans le top 5. Ça prend 24 heures avant de se mettre à jour sur le site. C'est toujours super intéressant à voir. Mais nous avons des petits papillons, des papillons moyens, holographiques turquoise, on va dire turquoise, qui sont de toute beauté comme ça, juste en une seule couche. Et les deux sont genre, attendez, j'essaie de rattraper, comme ça, face à face. Donc vous en mettez. Ils sont pendants, par contre, ils sont pas collés à l'oreille. Et apparemment, un papillon bleu est un porte-bonheur. Je dis, ne m'en dites pas plus. Oh, regarde-moi ça comme c'est beau. On adore. Ensuite, alors là, rien à voir, c'est juste qu'on avait plus de Lilies et je me suis dit, on va faire un autre Lily. Parce que ben, c'est sympa. Le Lily est cette fois-ci transparent. Sur un acrylique transparent flaky et vous avez des mini boules strassées couleur un peu ambre et je trouvais que tout se complémentait, non, tout se complétait, tout allait bien ensemble. Le montage de cette vidéo, je vais me régaler et voilà, n'est-ce pas superbe? Ne m'en dites pas plus, c'est superbe. Ensuite, vous savez qu'au Nouvel An, il y a le tombé de la boule à New York, notamment. J'ai vu qu'elle avait partout ailleurs. Mais je voulais faire une boule comme ça, comme une boule disco. Vous savez que boule disco, c'est ma passion. J'ai un tatouage ici. C'est sur un acrylique transparent. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petits cœurs iridescents dessus. Ou grands cœurs, dépendamment du placement du truc. Je vais voir. Et je l'ai mis sur chaîne. Alors vous avez chaîne dorée ou chaîne argentée. Et je trouvais que ça avait genre vraiment une boule qui suspend. Voilà. Et sur. C'est magnifique. Paf. Trop mignon. Oh mon pain. Ensuite, ça c'est un modèle, un nouveau modèle que j'aimerais essayer. Je ne sais pas. J'avais une place en plus pour un modèle nouveau à tenter. Et vous reconnaissez peut-être cet acrylique, un acrylique textile sur une base noire, transparente. Et le textile est comme rose à l'intérieur. Et les deux se font face comme ça. Comme ceci. Donc, je vais essayer une des deux. Voilà. Je trouvais que c'était très original comme style et je suis très tentée de l'essayer cette fois-ci. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, un modèle inspiré des feux d'artifice, disponible en pendant ou en stud. Regardez-moi ça, la beauté. J'ai mis des étoiles bleues, blancs, rouges et holographiques. Comme acrylique pour cette première fois pour ce modèle, mais c'est le genre de modèle que on pourra revoir dans notre teinte si ça vous dit. Parce que, attendez, mais vous n'êtes pas prêts à voir comment il est beau en vrai. Porté. Regardez-moi ça. Oh, oh. Voilà, ça c'est le modèle pendant et le modèle collant, je vais dire. Tout comme Papaya Butter, dépendamment comment vous le portez, il aura une forme différente, mais dans les deux cas, c'est beau. Ensuite, nous avons les Four Flushers. Cette fois-ci, ils seront disponibles en collé et en stud. Collé, vous les connaissez déjà. Je vais vous montrer en stud ce que ça donne. Genre en pendant. Il y a un acrylique frost avec un acrylique flaky vert holographique transparent de toute beauté. Le vert étant la couleur de l'espoir. Oh! S'il vous plaît. Regarde-moi ça. Comme si ça avait changé quelque chose que j'enlève mes cheveux. Mais écoute, on connaît déjà ce modèle, mais c'est la première fois que je le fais avec un stud. Donc, je trouvais qu'il était cool comme ça. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais écoutez, mais jamais trop tard. Ensuite,
voici le collier de la collection. Je cherchais des idées comme ça. On m'a coupé la chic. Je cherchais des idées et je suis tombée sur ce cabochon que j'avais avec des petites perles dorées et qui se finissent par des paillettes, des perles paillettes dorées. Et j'ai ça, comment dire, ces trucs, ces cordons, ces trucs à collier comme ça que vous pouvez mettre dessus la tête, comme ceci. Hop, et que vous ajustez comme vous aimez. Vous pouvez le porter long comme vous pouvez le porter ras du cou en tirant sur les extrémités. Voilà. Alors moi j'aime bien les porter plus proches, même si j'ai pas de cou. Mais voilà, ça donne comme ceci. Les petits, le petit pendentif, je trouvais qu'il était trop beau avec le détail ici du cordon doré. Je trouvais que c'était très cute et je voulais l'essayer. Voilà, c'est comme aussi un petit feu d'artifice, je trouve. Et la broche de cette collection, ça m'a été demandé et je me suis dit que c'était parfait parce que les éléphants avec la trompe qui remonte, c'est un porte-bonheur aussi. Donc vous avez déjà vu cet éléphant en boucle d'oreille argentée dans la collection Indian Opulence, et là il est disponible en miroir lavande avec tous ces petits détails. La taille c'est ça, c'est pas énorme. Vous aurez la taille exacte sur descriptif comme avec tout. Donc voilà, si vous voulez un petit porte-bonheur 2026 avec vos vêtements, votre manteau, votre pull à porter tous les jours, en plus de vos accessoires actuels, c'était lui qu'il vous fallait. Sur ce, je clôt cette vidéo, je clôt cette année aussi. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. On se retrouve très bientôt. J'ai hâte de vous lire, à savoir qu'est-ce que vous avez aimé, quel est votre préféré et vos suggestions pour le futur. On prend toutes les suggestions. Et puis j'en profite aussi pour un mot de la fin qui est merci d'avoir rendu mon année supportable, de m'avoir suivi dans mes déboires, dans mes bons moments aussi, les moments bucket list. Et on va partager plein d'autres trucs au début janvier, donc merci de faire en sorte que je puisse faire le travail que je fais. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, mais je vous donnerai mes vœux au début de l'année parce que sinon moi je suis un petit peu comment dire, superstitieuse. Donc profitez des quelques derniers jours pour vous mettre à plat ce que vous voulez pour 2026, ce que vous voulez plus, et on attaque l'année tous ensemble dans le positif. Gros bisous à tous et à très bientôt.